Passage Zaïd. On avait dit que quand quelqu'un il rentre son esprit, c'est-à-dire sa neshama dans la Emouna, c'est-à-dire par le fait qu'il étudie le pshat de la Torah, ou bien qu'il étudie, qui fait du commerce, ou bien qui va dormir, il doit faire attention qu'il n'y ait pas une yénika de chitzonim quand il rentre dans la Emouna. C'est-à-dire le problème de rentrer dans la Emouna, c'est que la définition même de la Emouna, c'est comme on a dit, c'est notre balelot, c'est-à-dire le principe de la Emouna, c'est un principe d'obscurité, d'accord? Pourquoi on rentre dans la Emouna? C'est parce que l'esprit ne voit pas clair. Quand l'esprit voit clair, ça s'appelle du sechel, on n'a pas besoin de la Emouna. Maintenant, quand on rentre dans la Emouna, c'est pour arriver à un sechel plus grand. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui veut développer son esprit, alors d'abord, il va passer par la Emouna, et une fois qu'il va arriver dans la Emouna, cette Emouna, petit à petit, elle va se transformer en compréhension. Une fois qu'il va arriver à cette compréhension, il va rentrer dans une Emouna plus grande, et c'est comme ça que quelqu'un, il apprend, en général. Tous les gens qui apprennent aussi, c'est comme ça, même si c'est pas dans la Torah, mais si tu prends un enfant, le principe de l'éducation, il est comme ça, c'est-à-dire que tu lui fais mimer des choses, tu lui fais faire des choses sans qu'il comprenne, et petit après, il commence à comprendre et il développe son esprit. Donc quand quelqu'un rentre dans la Emouna, il rentre dans l'obscurité. Dans cette obscurité-là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des déviations. C'est-à-dire que le fait que maintenant on rentre dans un domaine qui est un domaine de la foi, de la confiance, alors puisque maintenant tout dépend de la confiance, donc il va y avoir à ce moment-là des charlatans qui vont venir nous vendre des choses avec des apparences de choses, des apparences pour qu'on ait confiance et qu'on s'engage dans ces choses-là. Et des fois, ils vont même amener des preuves que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et à ce moment-là, comment on va faire? On ne sait pas comment arriver à réagir par rapport à ces choses-là. Alors, Rabbeinu, il te donne la méthode, comment faire, pour que quand tu rentres dans la Emouna, tu te fasses pas attraper par ce qu'on appelle des Emunot kozviot, c'est-à-dire des foi mensongères, des foi qui sont du mensonge. Il y a des croyances qui sont des croyances mensongères. C'est croyances, hein? On dit aussi croyance chutée. Comment? Chuter. Futer. Chute. Ah, chuter. Tomber. Oui. Les foulottes. C'est des foulottes. Les foulottes, Emunot, les foulottes. Oui. Ici, on parle de Emuna Kosvia, c'est-à-dire que on te fait avoir confiance dans des choses qu'il ne faut pas avoir confiance. Il ne faut pas croire dans ça. Par exemple, des choses comme Rabbeinu te dit, par exemple, le Sefer de Raziel Amalach. Les gens ils parlent, le livre de Raziel Amalach. Rabbeinu dit que ce livre-là, c'était pas d'Adam Arishon, et c'est pas de Raziel Amalach, et c'est pas. Bon, alors les gens, il y a des domaines comme ça où les gens ils ont des notes, ils croient dans des choses qui sont fausses. C'est de la fausse croyance. Maintenant, d'où elle vient cette fausse croyance? Rabbeinu te dit. Comment elle vient? Bon, bien sûr, du fait que la personne elle est fragilisée dans sa possibilité de vérifier, puisque maintenant elle rentre dans la Emouna, donc elle ne peut pas vérifier, et elle est fragilisée. Alors, Rabbeinu il te donne une chose extraordinaire. Il dit, regarde, il faut que quand tu rentres dans la Emouna, il faut que tu aies du Emet. Et quand tu vas avoir du Emet, quand tu vas rentrer dans la Emouna, alors tu ne vas pas tomber dans des choses qui sont des mensongères. Parce que toi, ta recherche dans la Emouna, elle est vraie. C'est-à-dire, tu cherches le vrai. Tu cherches pas des plaisirs, ou tu cherches pas à faire semblant de faire des choses. Toi, tu cherches Behemet. Il y a des gens, par exemple, qui vont te dire, regarde, moi je rentre dans Masa Matan, d'accord? Je dois travailler pour emmener par Massa. C'est très noble, il n'y a aucun problème. Il dit voilà, moi je travaille et j'habite en Israël, mais j'ai une usine par exemple au Mexique par exemple. J'ai une usine au Mexique et donc je dois aller travailler dans mon usine et je ne peux rentrer chez moi à la maison qu'une semaine par mois parce que c'est ça mon travail, c'est comme ça que je gagne, etc. Maintenant, il y a deux possibilités. Ou maintenant cette personne, elle est vraie,
c'est-à-dire que Béhémet, aujourd'hui, ça parle à ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il doit voyager au Mexique. Il va passer 3 semaines au Mexique, il va rentrer chez lui 1 semaine et il retourne comme ça 3 semaines au Mexique. Ou bien, maintenant, ce monsieur-là, il a d'autres intérêts. Qu'est-ce que c'est ces intérêts? Il a intérêt à ne pas être chez lui. Il a intérêt à ne pas fréquenter sa communauté. Il a intérêt à fuir sa famille, etc. Maintenant, il a pris un prétexte. Voilà, il a pris un prétexte dans cette chose-là, où lui, au lieu d'habiller dedans une recherche de la vérité, il a habillé dedans une recherche de profit personnel. Et ça, il n'y a personne qui peut le voir. C'est-à-dire que bien sûr, quelqu'un, un chacham, il le voit, un homme sage, il le voit. Mais moi, ça m'est arrivé de dire ça à quelqu'un, que justement, voyager, etc. Je dis, mais toi, tu ne voyages pas pour la parnassa, tu voyages parce que tu ne peux pas être chez toi, c'est pour ça que tu voyages. Et il a pleuré, il m'a dit, tu as raison, c'est vrai. Je reconnais, c'est pour ça que je voyage. Et celui qui voyage au Oman 1 semaine pour prendre des vacances avec sa femme et ses enfants, c'est bien aussi, non? Ça marche? Tout peut être bien et tout peut être à l'envers. Ça dépend de ce que la personne elle cherche. On est dans le domaine de la Emouna, c'est-à-dire on est le domaine de l'obscurité. Donc dans ce domaine de l'obscurité, tout est permis, parce que c'est l'obscurité. Donc tu peux pas justifier, parce que c'est justement un endroit où il n'y a rien à justifier. Comment tu veux justifier? Maintenant, dis-lui à cette personne-là qui va travailler au Mexique 3 semaines, dis-lui, ouais, mais toi tu vas là-bas parce que tu n'as pas envie d'être chez toi. Il va se mettre en colère, il va se mettre à hurler. Il va dire, mais de quoi tu parles? Tu crois, moi j'aimerais pas avoir une parnassa, etc. Il va commencer à pleurer, il va te dire, mais moi j'aimerais être... Et des fois, même lui ne se rend pas compte. C'est tellement fin que même lui ne se rend pas compte. C'est très difficile, parce qu'il se trouve dans un truc où il n'a pas de protection. Alors Rabbeinu te dit, la Hetza, c'est qu'avant que tu commences ces domaines-là, qui s'appellent des domaines, soit d'étude de la Torah, du Niglé, soit du commerce, soit du sommeil, il faut que tu aies une grande Nekuda de Emet, tu développes ce qui s'appelle le Chashmal. Chashmal, c'est un vêtement de vérité. Ce vêtement de vérité, il protège la Emouna. C'est-à-dire, il va te protéger que quand tu vas rentrer dans la Emouna, tu ne vas pas te faire attraper par des intérêts qui sont d'intérêt de plaisir ou de profit personnel. C'est-à-dire que Béhémet, tu vas rentrer dans la Emouna pour grandir et pas pour sortir. Ça, c'est la Nekuda où on est maintenant dans l'écouté moral. On aurait bien nous dit, Zain, aval keshe'adam machnis sichlo, en nishmato betoch ha'emuna. Quand quelqu'un rentre sa neshama, son sechel dans la Emouna, c'est-à-dire dans le pshat de la Torah, dans le commerce, comme c'est écrit Hadashim, la Bekarim, il rentre là-bas pour justement développer un nouveau sechel. Azat saïch nishmor ha'emuna. Il faut qu'il protège la Emouna, que les chitsonim, que les forces de la klipa, ils ne viennent pas l'attraper. Parce que maintenant, il y a quelqu'un que Béhémet, il ne va jamais fauter, mais Béhémouna, il peut fauter. C'est-à-dire que si la personne, dans le Hémet, tu lui diras, mais toi, est-ce que tu vas faire quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem? Tu diras, Chas Shalom, jamais je ferai quelque chose contre la volonté d'Hachem. Ça, c'est dans le domaine du Hémet, c'est-à-dire dans le domaine de la logique. Il n'y a pas de problème. Jamais il va faire quelque chose où clairement, il va aller contre la volonté d'Hachem. Mais quand il rentre dans la Emouna, où il n'y a rien de clair, puisque c'est l'obscurité, alors là-bas, il peut y avoir beaucoup d'intérêts personnels, beaucoup de déviations, puisqu'il n'y a plus de possibilité de vérifier. Donc Rabbeinu te dit... C'est toujours Emet Ve'Emouna, tous les chapitres dans les livres de Rabbeinu, c'est Emet Ve'Emouna. Ouais, il faut Emet et Emouna. Ça va ensemble parce que la Emouna, elle a besoin d'un vêtement de Emet. Des fois, des gens, ils viennent quelque part. Même dans la Torah, dans Breslev, en Eretz Israël, tout ce que tu veux, à Ouman, tout ce que tu veux. Maintenant, la personne, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, des gens, ils te disent, moi, je suis venu chercher, je veux un enfant. Ça fait, 5 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant, je veux un enfant. Ok. Voilà pourquoi il vient. Donc, il va prier, le tzaddik, il va lui faire une bracha, il va entrer, il va avoir un enfant. Il a eu son enfant, c'est bon, c'est tout. Il ne veut pas plus. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes à la personne. Il faut que tu testes avant, tu vois qu'est-ce qu'elle veut. Il ne faut pas que tu lui vendes une marchandise qu'elle ne veut pas. Lui, il est venu pour avoir un enfant. Toi, tu viens, tu commences à lui parler, tu sais, il y a le tzaddik de la génération, Nachanover, Mekor Chochma, lui, c'est l'origine du Shem Havaya. Tu tombes dans le ribouillot. Hein? Tu tombes dans le ribouillot. Tu es en train de lui vendre quelque chose qu'il ne veut pas.
Quelqu'un il rentre dans un magasin, il va acheter une pince à linge, tu veux lui vendre une Mercedes, tu comprends? Lui il est rentré acheter une pince à linge, tu dis monsieur, j'ai le linge, quand je l'étends il tombe. Vous n'avez pas quelque chose pour lui dire oui voilà les pinces à linge, tu lui donnes, tu comprends? Mais maintenant si tu viens, tu lui vends ce que toi tu as en stock ou ce que tu as envie de le vendre ou n'importe quoi, il y a un problème parce que c'est pas ça qu'il cherche. Donc la première chose, il faut que tu saches qu'est-ce que tu cherches, Béhémet. Parce que dans le judaïsme, la vie sociale, elle est très très puissante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le judaïsme parce que la vie sociale du judaïsme, elle est belle, elle est très agréable. La société des gens dans la Torah, etc., c'est nifla. Tu as les Chagim, Pesach, c'est un programme de vie. Voilà, c'est un programme qui est intéressant. En tant que programme lui-même, même déconnecté de tout émouna et de tout intérêt de se rapprocher d'Hachem ou rien. Même le point de vue. C'est sympa. Shabbat, c'est très sympa. C'est sympa, c'est-à-dire tu profites, c'est rigolo. On mange bien, on se repose. C'est agréable. Tu rigoles avec des amis, tu chantes, tu danses et tout. C'est une belle vie aussi, c'est-à-dire au point de vue même de vie de ce monde, c'est un mode de vie qui est nifla, sans chercher autre chose. Alors déjà, il faut chercher la personne ce qu'elle veut soi-même. Il faut vérifier qu'est-ce qu'on est en train de chercher, qu'est-ce qu'on veut. Parce que sinon, quand on rentre dans la Emouna, il y a quelqu'un qui peut venir nous vendre quelque chose, qu'on ne peut pas se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, la vérité, elle n'est pas claire. Donc maintenant, quand on est venu acheter, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait acheter. Donc on est rentré dans l'obscurité, mais on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Alors il y a maintenant des charlatans qui viennent, ils vont te vendre n'importe quoi. Après la personne elle dit ouais mais moi voilà celui-là il m'a roulé, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de ne pas faire ça, etc. Mais toi qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? C'est ça qu'il faut que tu vérifies. Maintenant sache que l'autre, si tu ne cherchais pas, si tu n'avais pas des atomes crochus avec ces choses-là, jamais il aurait pu te vendre ça. Pourquoi il t'a vendu ça? C'est parce qu'à l'intérieur, tu as un problème de vêtements de vérité. C'est-à-dire, tu as un mouna, tu ne l'as pas habillé avec de la vérité. Tandis que maintenant, quand tu as habillé, la Rabbeinu, il dit ici un exemple. Rabbeinu, il rapporte ce Inyan-là, mais c'est écrit dans le Kitivé Arizal, que le Shem Chashmal, qui est un Shem de Nekuda, de Emet, c'est le feu qu'il y avait dans le chariot qu'il avait Yecheskel, il y avait un feu qui s'appelait, dans ce feu-là, il a vu le Chashmal. Ça veut dire que maintenant, ce Chashmal, c'est un vêtement de vérité qui va te protéger quand tu vas rentrer dans la Emouna. Alors le Harizal, il donne un exemple passout. Il dit la même chose que les vêtements, c'est une protection pour le corps, qu'il ne soit pas agressé du froid, ou etc., des dangers, ou de la saleté, ou n'importe quoi. La même chose, le Emet, c'est un vêtement pour la Emouna quand tu vas rentrer dans le monde de la Emouna, et que c'est quelque chose qui est indispensable, parce que tu ne peux pas rester que dans le Emet. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin de souffler, tu as besoin d'avoir des choses qui sont transcendantes, qui sont mystiques, etc. Donc tu rentres dans un monde où dans ce monde-là, il n'y a rien qui est vérifiable. La seule chose qui va te permettre de déduire, Rabbeinu dit que maintenant, quand tu es honnête dans ta recherche, quand tu rentres dans la Emouna, alors tu as un vêtement de Emet, et ce vêtement de Emet, il t'attire la protection de ta maman qui s'appelle la Bina. Ça veut dire que maintenant, de la même manière qu'une maman, elle va venir protéger son enfant, quand son enfant il va aller quelque part, et que lui, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Quand l'enfant il va dire maman je vais aller jouer chez mon copain, sa maman elle lui dit je peux pas te laisser aller jouer chez ton copain parce que ton copain il fume des cigarettes ou ton copain il a une moto, c'est dangereux, il peut t'amener, il peut te blesser et tout, ou il a une arme chez lui, je sais pas, mais je peux pas te laisser aller jouer chez lui. Alors l'enfant il dit merci maman que tu t'occupes de moi, tu me protèges et tout. Moi je savais pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose de mal là-bas. Parce que l'enfant il sait pas, lui il a envie de jouer etc. Il croit qu'il va là-bas, il va jouer, mais il y a des choses dangereuses. Il y a des jeux qui sont... Il y a une chronologie quand même parce que... C'est-à-dire une chronologie? C'est-à-dire il y a un ordre dans le... C'est-à-dire que quand on est à la recherche du tzaddik, on est à la recherche du émet. Quand on a trouvé le tzaddik, on y est arrivé par la recherche du Emet, et après, quand on est arrivé, on nous installe dans un monde de Emouna. Mais le premier, c'est le Emet avant la Emouna. On commence par le Emet, et après on passe à la Emouna. C'est-à-dire que la priorité, c'est la recherche du Emet pour arriver chez le tzaddik. Bien sûr. Si tu n'as pas une recherche de Emet,
quand tu rentres dans C'est-à-dire, l'aïmouna, tu vas te faire dévier. Le tzaddik uniquement par l'aïmouna. Non, tu peux pas. Parce que si tu rentres uniquement par l'aïmouna, tu n'as rien qui te tient. Donc tu peux t'arriver à n'importe quoi. C'est-à-dire le gars il peut rentrer chez le tzaddik, il se trouve à fumer des joints et à écouter de la musique transcendante et voilà, c'est ça sa vie. Et il te dira Rabbeinu, mais Rabbeinu n'a jamais parlé de ça. Rabbeinu l'a jamais dit de fumer des joints et d'écouter de la musique. Maintenant, si quelqu'un il est malade, il fume des joints, il écoute des trucs, mais il sait, que c'est pas ça qu'il faut faire, et il est malade, c'est autre chose. Mais si quelqu'un il croit qu'il a découvert le super Breslev de l'an 2000, que c'est ça, alors il est à côté complètement. Alors si on voit la démarche de quelqu'un qui va à Oman chez le tzaddik, parce qu'il a ce que l'on dit Emunat Chachamim. Ouais. D'accord, il croit en tzaddikim du Maroc, il croit en tzaddikim de Tunisie ou ce que l'on veut, et on lui dit voilà, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, il est à Oman. Il a Emunat Chachamim Pshuta. Il dit, écoute, c'est vrai, c'est un tzaddik. Alors moi aussi, quand j'ai tous les tzaddikim, je vais chez lui. Maintenant, quand il est arrivé maintenant par ces démarches-là, qui est une démarche régula, générale des Emunat Chachamim, peut-être qu'une fois qu'il est sur place, il y a une part personnelle, c'est-à-dire que même s'il est sur place, ça nécessite de sa part une part personnelle de recherche du Hémet. Ouais. Parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est suffisant. Mais c'est suffisant, ça dépend ce que tu es venu acheter. Le tzaddik, il va te livrer ce que tu es venu acheter. Parce qu'il n'y a pas la recherche du Hémet, il va pas comprendre que c'est le tzaddik qui est sur la recherche du Hémet, c'est pas quelque chose qui est limité. La recherche du Hémet, ça n'a pas de limite. Tu comprends? Tu peux pas, c'est pas, la recherche de Hémet, c'est pas quelque chose qui est fixe. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu cherches la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité pour toi? Combien tu es prêt à payer pour cette vérité-là? Voilà, je te vends la vérité. Voilà le fils du roi, dans ses Purim Asiot, le tzaddik, il lui a donné une boîte. Que cette boîte-là, il la pose sur un animal, l'animal, il se met à chanter. Maintenant, il vient le prince, il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte-là? Tu vas faire le saltimbanque. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette... Ok, d'accord, tu la poses sur la BMA, elle se met à chanter. Mais moi, je vais te donner quelque chose, que cette chose-là, elle est beaucoup plus grande que ça. Je vais te donner la bina. Je vais te donner que tu vas avoir la force de déduction. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un monde dynamique. Tu vas rentrer dans une vérité dynamique. Il y a la vérité qui est une vérité que quelqu'un dit, voilà, monsieur, moi je suis dans la vérité. Je rentre chez moi, je fais mon kidouche le vendredi soir, je vais à la synagogue, j'écoute ma Torah, je fais un don à la synagogue, je fais mon teilim du Shabbat, et je fais attention à la cacheroute et tout. Tu lui dis, chapeau, c'est émet, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Mais c'est un émet, il n'y a pas de dynamique dedans. Ce qu'il faut trouver, c'est un émet avec de la dynamique. C'est-à-dire que c'est un émet, jamais il va te laisser tranquille. Parce que c'est un émet, à peine tu poses les pieds, il t'envole encore. C'est ce qu'il a dit dans le Sipour de Hanouka. Il dit, mais c'est quoi ce truc-là? Tu m'emmènes dans le ciel, je m'envole. Après, je me retrouve chez moi. Après, je m'envole. Et il dit, avec moi, c'est comme ça, tout le temps. Rabbi Nachman, il dit, si tu veux venir avec moi, sache que tu ne vas pas pouvoir mettre des pantoufles. Parce que le temps que tu mets les pantoufles, il faut que tu remettes des chaussures de combat parce qu'on sort. Il dit, mais attends, laisse-moi, je ne vais pas te laisser. Dès que tu vas t'asseoir, il va falloir que tu te lèves tout de suite. Dynamique. Voilà, c'est-à-dire c'est une vérité, mais avec une dynamique. Mais il y a des gens, c'est pas ça qu'ils cherchent. Il y a des gens, c'est des pantouflards. Ils te disent, regarde, moi je suis sincère, je suis vrai. Moi je ne veux pas aller au Guéinam. Moi je ne veux pas aller en enfer. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller en enfer. Il dit, voilà, tu fais les Chagim, tu fais la Torah. Viens une fois et dis-moi, pourquoi Rabbi Nachman, il a dit, celui qui vient chez lui faire le Tikkun HaKlali, il va être sauvé du Guéinam. Ben, moi aussi je veux ça. Donc je vais chez Rabbi Nachman. C'est un tzaddik, je fais confiance en lui. Je viens chez lui et j'ai fait mon Tikkun HaKlali. Voilà, Baruch Hashem. Je prends tout ce que je peux prendre pour m'assurer que je vais avoir dans le monde futur, que j'ai dans le Gan Eden, etc. Mais cette personne-là, il faut lui dire Kol HaKavod, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais ce n'est pas une vérité avec une dynamique. La vérité avec la dynamique, c'est que tout le temps ça bouge. Tout le temps, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à peine tu as fini le repas, on remet la table, on resserre, on repart.
Va, tu as mangé maintenant des grillades, on repart, maintenant on va manger du poisson. Après c'est des pâtisseries, après c'est des trucs, et ça s'arrête jamais. Le danger, dans le danger, tant que ça n'est pas dynamique, c'est qu'il peut rentrer dans le monde du sommeil, c'est-à-dire qu'il peut dormir pendant 70 ans. Ouais. Mais c'est ça qui te dit. Et ça veut dire chaque instant de ma vie, j'ai évolué à chaque instant de ma vie. Chaque seconde. Ouais. Chaque seconde, il a évolué. Mais ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut rentrer là-dedans. C'est pas tout le monde qui veut rentrer là. Parce que ça donne le vertige. C'est très difficile de vivre comme ça. Et évolution météorite aussi. C'est que le gars, tu vois le Baal Shem Tov, il dort jamais avec de l'argent. Même s'il a gagné 1 milliard d'euros aujourd'hui, il s'en débarrasse. Lui, il veut du nouveau. Il veut pas stocker. Il veut pas stocker rien. Il veut rien stocker, ni la chokhma, ni l'argent, ni rien. Il veut pas de stock. Il veut une recherche permanente. Mais ça, c'est difficile. Tu peux pas imposer à des gens ça. Ça, c'est quelque chose de personnel. Tu peux pas dire à quelqu'un déstabilise-toi en permanence. Tu dis attends, laisse-moi me reposer un petit peu. Je suis fatigué. Il y a un monsieur qui a mis de l'argent de côté avec son épouse pour acheter un Sefer Torah. Ils ont mis pendant 30 ans l'argent de côté. Et ils ont voulu faire cette mitzvah. Ils ont téléphoné à un grand rabbin de la ville. Aidez-nous à faire une mitzvah, voilà, on a mis de côté de l'argent, longtemps, toute notre vie, on voudrait acheter un très beau Sefer Torah pour nous tous. Je ne sais pas si nos enfants vont le faire pour nous. Et quand ils sont arrivés, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Il leur a donné rendez-vous chez le Sofer, où il y avait tous les Sefer Torah, quelqu'un qui connaissait. Quand ils sont venus des personnes qui avaient dépassé les 80 ans, il a dit, voilà, mais vous savez que ça coûte cher, vous voulez quelque chose, nous on veut le top, on est prêt à mettre le top. Mais vous savez que ça coûte de l'argent, il n'y a pas de problème, on a ce qu'il faut. Il a traîné une valise avec lui. Il me dit donc il y a l'argent. Et quand ils ont ouvert la valise, ils ont vu que c'était des livres qui n'avaient plus aucune valeur. C'est-à-dire pendant tout ce temps-là, ils ont économisé, mais en vérité, alors, le vendeur, il était sur le point de leur dire, mais attendez, votre argent, il ne vaut plus rien. C'est des livres israéliennes. Et donc, alors il a fait taire le rab, il dit, chut, tais-toi. Si tu lui dis ça, il peut avoir un crise cardiaque qui tombe, mais ça va. Et il s'arrangeait après pour parler aux enfants, aux petits-enfants, pour leur faire payer. Et lui faire croire que lui, avec son argent, il a acheté son Sefer Torah. Donc vous voyez que toute la valeur qu'il a pensée met de côté, n'a plus de valeur. C'est-à-dire que le temps qu'il a stocké, ça pourrit. C'est la moisson qui a pourri en Égypte. C'est-à-dire ils ont stocké, mais ça a pourri. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de renouvellement dans le... Il faut un renouvellement dans la recherche de la vérité. C'est pour ça, Rabbeinu, il t'avertit, tu dis, moi, tu ne vas jamais me comprendre. Même si tu dis jour et nuit, 24 heures sur 24, ma Torah, tu ne me comprendras jamais de toute façon. Me comprendre, tu ne comprendras jamais. Mais tu auras des petites choses. Tu vas comprendre un petit peu, une fois un petit peu. Mais comprendre, c'est-à-dire quelqu'un qui dit je suis Breslev ou je connais Rabbi Nachman, ça n'existe pas. C'est-à-dire on le cherche, c'est tout. On sait que ça se trouve là et on est en train de chercher. Et chacun dans sa recherche, il investit ce qu'il veut. Il dit c'est interdit d'être vieux. Ouais. Interdit d'être vu. Interdiction d'être vu, absolument. Parce que le vieillissement, c'est sûr que ça fait tomber dans des mounotes kosviot, c'est-à-dire dans des mounotes qui sont fausses. Alors il dit ici que faire attention quand on rentre dans les mounas, de ne pas se faire attraper par des kochotatuma. Et comme tu dis maintenant, c'est-à-dire Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est comment on appelle le Yetzirah, Melech Zaken ou Ksil. Comment on appelle ici c'est un roi vieux et fou. C'est-à-dire il est vieux et il est fou. C'est-à-dire il vend des vieilleries. Qu'est-ce que veut dire il vend des vieilleries? C'est-à-dire qu'il essaye de te maintenir dans des vieilleries. C'est-à-dire de rester vieux, d'avoir des acquis, de vivre avec tes acquis. C'est-à-dire de dormir sur tes lauriers, de rester dans le vieillissement. Et aussi, c'est un fou. C'est-à-dire que soit maintenant, il te vend de la folie, qui te dit voilà, va, éclate-toi, fais ce que tu veux dans ce monde et tout, parce que de toute façon ta vie elle va se terminer. Donc si tu n'as pas surfé dans ta vie à Hawaï, tu n'as pas été surfé un mois ou deux à Hawaï dans ta vie, c'est dommage que tu n'aies pas fait ça, parce que tu vas aller dans ta tombe. Et si tu n'as pas fait ça dans ce monde, c'est dommage, parce que jamais tu sauras le plaisir que c'est de surfer sur des vagues de 6 mètres, etc. Alors ils te vendent des folies. C'est-à-dire, il vient, ou si maintenant il n'est pas arrivé à te vendre de la folie, il essaie de te vendre du vieillissement. C'est-à-dire, ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que, ou il te fait vieillir dans ta vérité, ou il te vend de la folie. Il te dit, vas-y, éclate-toi, parce que de toute façon, tu vas mourir. Donc, comme il a dit ça, de toute façon, moi je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton histoire là d'être.
premier-né, d'être un Bechor, d'avoir la Bechora, ça ne m'intéresse pas, moi. La Bechora, ben nous dit là-bas dans Torah, là, c'est le Sechel, c'est-à-dire de Yeshbekol Dava. C'est-à-dire quelqu'un, il tire l'esprit de la chose, pas la consommation de la chose. Il essaye de comprendre ce qui se passe avec lui, quel est l'esprit de cette chose-là. Bechora, Bechira. Voilà, c'est la Bechira, la Bechora, le Sechel, Rabbeinu dit que c'est le Sechel. C'est pour ça que le Maaseh Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les Bechor Mitzrayim pour nous faire sortir d'Égypte. C'est que comme ça qu'on est sorti. Sinon, on n'aurait jamais pu sortir. Le dernier coup qu'il a mis, c'est les premiers-nés de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le pays le plus vieux du monde. C'est-à-dire l'esprit égyptien, c'est un esprit de vieux. Qu'est-ce que ça veut dire de vieux? C'est-à-dire c'est des gens qui sont restés dans la conservation du corps. Ils faisaient les trucs là, comment on appelle ça, sarcophages. Voilà, toutes les pyramides, le principe de la pyramide, le principe de momifier les gens. C'est le culte du corps et qui dit même quand quelqu'un il est mort, il faut continuer à embaumer son corps, etc. Pour qu'il reste son corps tout le temps, etc. C'est-à-dire c'est mamache un concept du vieillissement. Qu'est-ce qu'il y a de plus... Alors que Dafka, la mort, c'est une évolution. Que la mort, c'est un passage à un autre niveau. Non, mais c'est une évolution, parce que j'avais lu qu'il y a des personnages qui sont montés vivants au Gan Eden, et les autres, en général, tout le monde, il se transforme en poussière. Alors c'est marqué que se transformer en poussière, c'est un niveau supérieur que de monter entier au ciel. S'il a besoin de ça, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, alors ils vont directement. Mais c'est sûr que la transformation, c'est pour arriver à quelque chose de plus grand, exactement. Mais les Égyptiens, c'est ce qu'il y a de plus vieux dans le monde. Tu vois les trucs là, Totankhamon, là, je sais pas quoi, des trucs. C'est le culte de faire durer la matière, le corps et tout, de le rentrer dans l'éternité, de rentrer ce qui est périssable, de le rentrer dans l'éternité. Il n'y a rien de plus vieux, de plus ennuyeux que ça au monde. C'est-à-dire c'est l'ennui terrible. Mais ça aussi en France. En France aussi, il y a ça en France. De quoi il y a ce phénomène du vieillissement, de conservation du vieillissement. C'est d'ailleurs la pyramide des âges, elle est très large. En bas, il y a une grande population âgée et des mentalités en évolution. C'est en Israël, tu vois toutes ces apparitions de start-up dans toutes les directions. Pourquoi? Parce que ce truc que l'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, qui devrait nous être utilisé pour la Torah, il est utilisé dans des chormot apérot. Il y a une vitalité qui est très forte. Une vitalité qu'on est obligé de l'utiliser pour quelque chose. On est obligé d'avancer. C'est comme ce poisson-là qui a une dent qui pousse dans son palais. Il est obligé de la limer en permanence, sinon elle le tue. Une dent qui pousse comme ça, il est obligé d'aller frotter sans arrêt parce que sinon elle le tue. Donc tout le temps il est en train d'aller user cette dent-là, sinon elle va le tuer. C'est pareil, Ben Adam il cherche, il doit chercher sans arrêt, sinon il se fait rattraper par la mort. Alors maintenant, le Bechor de l'Égypte, c'est le principe du vieillissement, c'est-à-dire poussé à l'extrême, c'est-à-dire c'est ça le premier-né de l'Égypte. Alors Hachem, il a été obligé de tuer tous les premiers-nés d'Égypte pour nous faire sortir. C'est comme ça qu'il nous a fait sortir. C'est-à-dire il nous a fait sortir par le principe de fuir le vieillissement. Et de même pas laisser monter le pain, c'est-à-dire tout l'union du Hametz. Le tout l'union du Hametz, c'est l'union du vieillissement, c'est-à-dire c'est la spéculation sur ce qui existe. C'est ça le Hametz, le principe du Hametz. Spéculer sur une pâte existante. Il y a une pâte existante. Maintenant, sur cette pâte-là, elle va gonfler avec de l'air pour faire quoi? Tu vas gonfler quelque chose d'existant. La matzah, c'est pas ça. La matzah, c'est tu la prends tout de suite, tu la cuis et tu la manges. Tu ne la laisses pas gonfler. C'est-à-dire c'est un pain simple, simplifié au maximum. Qu'est-ce que tu veux? Du pain, voilà, simple, le plus simple. Et dans cette simplicité, il y a la perfection. La perfection, elle est dans la simplicité. Elle n'est pas dans le développement de quelque chose d'existant. La simplicité, c'est le renouvellement permanent. C'est ça la simplicité. Et quel est le rapport avec le rachat du Bechor au Kohen? Il doit y avoir un rapport là-dedans. Le rachat du Bechor par le Kohen, qui appartient au Kohen, oui. Jusqu'à que la personne... Oui, parce que chez nous, le Bechor, il est kadosh. C'est-à-dire que le Bechor, c'est le principe de la chala, c'est-à-dire il est kadosh l'Hachem entièrement.
C'est cette Kedusha, on avait vu que c'est elle qui va après permettre justement la non-déviation du reste. C'est-à-dire quand tu donnes le maaser, ça fait que les 9 parties que tu gardes, elles risquent pas de dévier. Parce que le maaser, il est là pour les éclairer en permanence. C'est-à-dire quand quelqu'un il a donné maaser, tout son argent il devient kadosh. C'est-à-dire tout son argent il est orienté vers Hachem, vers le progrès. Tandis que s'il ne donne pas le maaser, alors tout son argent, elle peut le faire vieillir. C'est-à-dire qu'il peut être, si tu veux, utiliser l'argent pour continuer à développer encore de l'argent et encore de l'argent sans arrêt. C'est-à-dire ça lui crée une frustration à la fin. Au lieu de lui donner un rassasiement, ça va lui créer une frustration. Maintenant le Bechor dans l'homme Israël, il est kadosh. C'est-à-dire il appartient à Hachem. Hachem te dit le Bechor, tu me le donnes à moi. Reshit on, ta première force, ta première chose, tu me la donnes. Les prémices d'un arbre, tu me les donnes, c'est pas à toi. Maintenant que tu m'as donné les premiers fruits, tu peux aller manger les fruits après. Mais si tu ne me donnes pas les premiers fruits, sache que tous ces fruits vont te détourner de moi. Donc maintenant, si tu veux ne pas te détourner, donne-moi entièrement les premiers, tu me les donnes. Et après, tu peux utiliser le reste et tu risques de ne pas être détourné. C'est ce principe qu'on voit ici. C'est-à-dire que tu veux rentrer dans la Emouna, il faut que tu rentres avec du Emet. Fais attention parce que sinon, si tu n'as pas de Emet, la Emouna, dans la Emouna, tu vas te faire attraper. Parce que tu vas être dans l'obscurité et tu vas acheter, on va te vendre des trucs pour un autre. C'est-à-dire, on va te faire croire que c'est comme on dit, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est-à-dire que toi, tu vas voir quelque chose qui brille. Tu vas croire que comme il a dit Rabbi Akiva, il va dire quand vous allez rentrer là-bas, ne disent pas que c'est de l'eau, parce que c'est pas de l'eau, c'est du marbre. Vous allez croire que c'est de l'eau. Faites attention de ne pas vous tromper. Vous allez avancer, vous allez voir des choses. Vous allez dire ça y est, j'ai trouvé de l'eau, mais c'est pas de l'eau que tu as trouvé, c'est du marbre. Tu crois que c'est de l'eau, c'est pas de l'eau, Birlan. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans la Emouna, il faut avoir beaucoup de Emet. Sinon, s'il n'y a pas beaucoup de Emet dans la Emouna elle-même, les gens ils vont se faire détourner. Et principalement, c'est de s'arrêter pour devenir un exploitant de la vérité. Au lieu de continuer à être un chercheur, à un moment, le gars il se développe en bureau d'exploitation de sa vérité. C'est-à-dire il a trouvé une vérité. Au lieu maintenant de cette vérité, elle l'amène à une plus grande vérité, il commence à créer des ateliers d'application de la vérité qu'il a développée. Et là, il s'arrête, c'est fini. Il devient un exploitant. Au lieu de devenir un chercheur, il devient un exploitant. Parce que la Emouna, elle habite dans les clipotes, puisque maintenant, elle est justement dans le côté obscur du monde. Voilà Yerushalayim, Zot Yerushalayim, voilà Yerushalayim, cette Jérusalem-là, comme on a dit Zot, c'est-à-dire c'est elle, Jérusalem, eh ben je l'ai mise dans les Goïm, dans d'autres peuples, entourée par d'autres peuples. Et c'est elle, et c'est Jérusalem, et c'est la plus belle du monde, et c'est la plus extraordinaire du monde, et c'est là où il y a la chose la plus... Et elle est parmi là-bas, dans les crabes et les trucs là-bas, elle habite là-bas, c'est là-bas où elle est. Yerushalayim prinat emuna, Yerushalayim c'est la emuna, comme je trouve, Kriya Neemana, c'est une ville de confiance. Hu prinat laila, c'est le principe de la nuit, comme je trouve, vemunatra balelot, comme il écrit la foi dans la nuit. Hu pshata oraita, c'est le pshat de la Torah, c'est-à-dire c'est le côté logique de la Torah. Le côté logique de la Torah, il peut amener la déviation totale si la personne n'est pas animée de vérité. Moshe Amruch Menuzal B'machashakim Hoshivani. Dans l'obscurité, il m'a placé, les Khamim ils ont dit, ça c'est Talmud Babli. C'est-à-dire dans l'obscurité, il m'a placé, ça c'est la Gemara de Bavel. Velachosher Karalayla, et l'obscurité, il l'appelait nuit. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté 40 jours, comment il savait si c'était le jour ou la nuit? Là-bas, il n'y a pas de jour et de nuit. Donc quand il apprenait la Torah orale, il savait que c'était la nuit, et quand il appelait la Torah écrite, il savait que c'était le jour. Parce que le lien de la Torah orale, elle peut amener c'est le monde de l'obscurité, c'est-à-dire quand quelqu'un il rentre dans la Torah orale, c'est-à-dire quand il rentre dans la déduction et les analyses, il peut déduire et analyser des choses selon ses intérêts personnels. C'est-à-dire que Rabbeinu dit que les gens qui sont possèdent la halacha, alors chez eux, il y a l'Yetzer Hara qui habite là-bas qui s'appelle Kocham Dameh, c'est-à-dire la force de l'imagination, de l'illusion.
et que lui peut faire des raisonnements comparatifs dans lesquels il va se tromper complètement, parce que ces comparaisons, c'est des comparaisons d'intérêt personnel, c'est pas un vrai raisonnement de comparaison. C'est-à-dire, s'il n'est pas entièrement propre dans ses intérêts à lui, quand il va faire des comparaisons, automatiquement il va faire des comparaisons qui sont fausses. Comme ce que je vous ai dit, Rabbeinu l'a dit à celui qui voulait aller à Saint-Pétersbourg, il a dit, tu vas maintenant aller dans une chambre, et toi tu vas dire, voilà, d'aller à Saint-Pétersbourg ou pas aller, pour moi c'est la même chose. Et après, la première chose qui vient, tu vas le faire. Mais Rabbeinu dit, comme lui, il voulait aller à Saint-Pétersbourg, donc ce qui est venu à son esprit tout de suite, c'est d'aller, donc il a été. Mais Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Mais comme lui, il voulait aller, donc ce qui est venu à son esprit, c'est d'aller, donc il a été. Donc c'est le petit luminaire, c'est la lune. Mon petit luminaire qui va dominer la nuit. C'est-à-dire que la nuit, c'est la domination de la lune, c'est-à-dire de l'obscurité. Et la lune, elle doit être attachée entièrement au soleil si elle veut continuer à recevoir de la vérité. C'est-à-dire que si maintenant la lune, elle n'est pas attachée au soleil, alors elle va avoir des problèmes. C'est-à-dire que la lune, quand maintenant, dans le Sipurim Asiyot, dans le Chiger, c'est-à-dire ce qui s'appelle celui qui avait ses jambes qui ne marchaient pas, qui était paralysé des jambes. Alors Rabbeinu dit là-bas que lui, quand il a trouvé la pierre précieuse, que ce diamant-là, il orientait dans plusieurs domaines, dans plusieurs endroits. Et là où il l'a amené, c'est que c'était l'endroit où le jour et la nuit se rencontrent. Il a été dans un endroit où le jour et la nuit se rencontrent. Et là-bas, c'était le domaine des démons. Là-bas, il y avait 2000 montagnes. Il y avait 1000 montagnes, qu'elles-mêmes, elles étaient entourées par 1000 montagnes. Et c'était l'endroit de résidence des démons. Et quand lui il est arrivé là-bas, il a entendu la lune et le soleil qui parlaient. La lune, elle a dit je suis embêté parce que j'ai les démons qui sont yonek de moi, c'est-à-dire ces forces négatives là, des Shindalet, des démons et tout, ils prennent de la lune, elle dit ils prennent de mes pieds. C'est pour ça que j'ai pas de force dans les pieds, parce que eux ils prennent de la force de mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire les pieds? Les pieds c'est la Emouna. Les pieds, c'est le principe de l'Aïmouna. Rabbeinu nous dit que Raglé Ayordot Mavet, c'est-à-dire les pieds, c'est lien de l'Aïmouna parce que c'est les Raglaïm de la Gdusha, c'est-à-dire c'est là où il y a un contact, les pieds, avec la matière. Donc c'est là où toute la Touma elle vient. C'est pour ça qu'on ne fait pas un Netilat Raglaïm. On fait Netilat Yadayim le matin et pas Raglaïm. C'est écrit dans Shulchan Aruch que tu fais Netilat Yadayim le matin parce qu'il y a la Touma qui vient sur tes mains. Mais les pieds, tu fais pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement tamé que tu peux même pas les purifier avec de l'eau. Pour ça que tu fais pas les netilat raglaim. Parce que les raglaim, ils sont toujours posés par terre. Donc ils sont toujours en contact avec la Emouna qui est par terre. Et là-bas, il peut y avoir à boire et à manger parce que c'est le monde de l'obscurité. Le principe des pieds, c'est le principe de l'obscurité. Alors la lune, elle dit, puisque maintenant, chez moi, la vérité, elle n'est pas évidente. Chez moi, la vérité n'est pas évidente, donc des fois, je me fais attraper. Je me fais attraper par les clipotes. Alors, il dit, mais c'est ça qu'elle se plaignait, la lune, au soleil. Elle lui disait, voilà, les démons et tout, ils tirent leur énergie de moi, du fait que maintenant la vérité, elle n'est pas évidente, puisque moi je suis le monde de l'obscurité et de la Emouna. Donc il y a tous ces démons-là qui profitent et qui viennent à ce moment-là. Donc Rabbeinu dit qu'il faut amener le Hashmal de Olam Abina. Donc là tout ça je reprends, ce que je vous ai dit déjà. Rien que je l'ouvre un peu plus, mais je reprends tout ce qu'on a dit déjà. Les Albish et Malchut, Daino Emouna. C'est-à-dire que maintenant il faut un vêtement. C'est ce qu'elle a demandé, la lune, elle a demandé un vêtement, parce qu'il faut habiller la Malchut avec de la vérité, qui est le Chashmal. Le Shem Chashmal, c'est une vérité qui va venir habiller la Emouna de manière à la protéger, que les démons ne puissent pas, que les forces négatives ne puissent pas profiter d'elle. Donc maintenant, il faut entourer Jérusalem de vérité, de manière à ce que les idolâtres et les clipotes, elles ne viennent pas profiter de Jérusalem.
Vous voyez que Jérusalem, chacun il veut prendre Jérusalem, ils vont faire un ville de religion, des trucs. Pourquoi? Parce que les clipotes, elles sont toujours là à vouloir prendre cet endroit qui est l'endroit de la Emouna. Yerushalayim, c'est l'endroit même de la Emouna. Donc toutes les clipotes, elles viennent tout le temps pour essayer de profiter de ça. Et seule protection qu'on a, c'est le Hashmal, c'est-à-dire ce lien de Emet. C'est-à-dire dans cette recherche de la Emouna, il faut être émettre, c'est-à-dire il faut être vrai dans la recherche de la Emouna. Et si maintenant on est vrai dans la recherche de la Emouna, alors à ce moment-là, on va arriver à avoir une Emouna qui soit une Emouna qui soit vraie, pas une Emouna qui peut nous amener n'importe où. Donc Rabbeinu dit, quand quelqu'un il fait son Masa Matan Be'emouna comme Rav Safra, et il est Mekayem Dover Emet Bilvavo, et il dit de la vérité dans son cœur, Zotaprina Nasa Hashmal. Ça devient Hashmal. C'est ça qui fait le principe du Hashmal. Hainu Malvbush, c'est-à-dire un vêtement. Saviva Emouna, qui entoure la Emouna. Vazai Ima Misachachat Albanea, Shelo Yinkou Memenu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la maman, elle vient protéger l'enfant. C'est-à-dire que la maman, elle vient protéger la Emouna, que la Emouna, elle ne puisse pas se faire dévier. Vei Imra Bina Tikra ou Bina Liba. C'est-à-dire que c'est le nian que la maman, c'est la Bina, et la Bina, elle se trouve dans le cœur. Alors, Bezat Hashem, ça aussi, on développera demain, on ouvrira sur ça, Bezat Hashem.